Je me suis levé d'un bond dès que j'ai entendu le bruit du verre qui se brisait. J'ai attrapé ma fidèle batte cachée sous mon lit et j'ai dévalé les escaliers avant même d'avoir le temps de réfléchir. Un vase réduit en miettes était éparpillé sur le sol et la cage de mon chien était grande ouverte, vide. J'ai appelé Biscuit dans toute la maison, mais aucune réponse. Puis j'ai aperçu un téléphone fissuré qui brillait au milieu des morceaux de verre, sûrement tombé de la personne qui avait renversé le vase en s'enfuyant. Un seul message était affiché à l'écran. Amenez le bulldog français à l'entrepôt de Lowell avant 18h. Je me suis mise à sauter dans tous les sens dans ma cuisine. C'est complètement dingue. C'est littéralement John Wick. Alors j'ai jeté la batte de côté, je me suis affalé sur le canapé et j'ai regardé tout le film une nouvelle fois pour me mettre dans l'ambiance. Ensuite, j'ai enfilé mon unique costume avec une cravate, mis une paire de lunettes noires, fait tournoyer un crayon entre mes doigts, avant de le glisser dans ma veste comme si c'était une arme. Ils n'ont absolument aucune idée de la personne avec qui ils viennent de s'en prendre. Ils vont tous subir ma colère. J'ai poussé la porte de l'entrepôt et le premier type s'est précipité sur moi. J'ai lancé le coup de poing le plus puissant de toute ma vie. Je l'ai complètement raté et j'ai frappé le mur derrière lui. Pendant que je secouais ma main endolorie, il a préparé son attaque. J'ai sursauté et j'ai trébuché contre une pile de palettes. Elles se sont renversées sur sa tête et l'ont assommé net. J'ai fait craquer mon cou comme si tout était prévu. Un autre homme a sorti une arme. Au moment précis où il visait, mon pantalon de costume bon marché s'est déchiré de l'arrière jusqu'en bas. Je me suis baissé pour vérifier au moment où il a tiré. La balle est passée juste au-dessus de ma tête, a ricoché sur un poteau métallique, puis est revenue le toucher. Il s'est effondré au sol en gémissant. J'ai suivi les aboiements jusqu'à une cage au fond de l'entrepôt, gardée par le plus grand homme que j'ai jamais vu. Il m'a soulevé du sol par le col pendant que mes jambes se débattèrent dans le vide. Mais Biscuit a poussé son jouet en forme d'os qui couinait à travers les barreaux. Le géant a reculé dessus, a perdu l'équilibre, et ses près de 180 kilos sont retombés directement sur sa propre tête. J'ai récupéré Biscuit et je l'ai serré très fort contre moi. Puis le chef est arrivé au coin avec un pistolet. Pris de panique, j'ai lancé mon crayon de toutes mes forces, exactement comme dans le film. Je l'ai raté de plusieurs mètres, mais il a heurté une bonbonne de propane. L'explosion a projeté le chef à travers une fenêtre dans la nuit, comme une fusée. L'entrepôt a pris feu. J'ai porté Biscuit dans mes bras et dès que nous avons franchi la porte, le bâtiment a explosé derrière nous. Je ne me suis jamais retourné. Je n'ai réussi à donner aucun vrai coup de poing pendant toute cette histoire. Mais quand les gens me demandent, Tani, comment un seul homme a détruit un entrepôt entier tout en récupérant son chien, je remets tranquillement ma cravate en place et je réponds, je me suis entraîné pour ça.